Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Paper Mario. On est de retour pour un nouvel épisode, pour une enquête hors du commun. On est dans un train direction, comment ça s'appelait, Piccali Hills, une ville assez riche. Et quelqu'un menaçait de faire sauter le train. Pour rappel, le train il avait plus de 3 jours de trajet, donc il a largement le temps de préparer son coup. Hey, ce serait pas des traces de ragoût, ça? Il y a de bonnes chances qu'on trouve le coupable si on les suit. Si ça se trouve, c'est le même gars qui a écrit la note de menace. Sur quelle base? Un voleur, c'est pas quelqu'un de mauvais. Donc là, on avait une première piste. Oh. C'est moi ou ça va là? Oh mais non, c'est lui. Mais c'était sûr que c'était lui. Ah, je peux vous aider? Un chaudron de cuisine? Alors comme ça, de la nourriture est volée et on m'accuse directement sans aucune preuve. C'est honteux. Pardon, des traces de ragoût? Non, je ne sais rien de tout ça. Bien sûr qu'il n'y a pas de chaudron dans le tiroir. Pas la peine de fouiller. Il y a plein de magazines pour les gourmets. L'un d'entre eux est un numéro spécial consacré au Crésus Express. Un agrandissement d'une photo du chef sushi et un sourire éblouissant. Il y a quelque chose derrière les magazines. Le chaudron qui contenait le ragoût de ce midi. Il n'y en reste pas une miette. Pardonnez-moi, j'ai tout mangé. En bref, vous avez trouvé le ragoût tellement délicieux que vous en avez voulu plus. Un instant d'inattention du chef vous a permis de voler le chaudron de ragoût. Oui, c'est comme ça que les choses se sont passées. Une impulsion soudaine, je suis vraiment désolé. Haïr la faute, pas le fautif. C'est ma devise. Ne recommencez plus. Quant à vous... Oui, vous, avec de la moustache. Il est clair que vous avez résolu cette affaire. À propos de cette histoire de lettre qui vous a été envoyée, il était normal que le contrôleur la mentionne au détective que je suis. N'en parlons pas ici. Veuillez me rejoindre dans ma cabine, la numéro 6. Ah, encore une chose. N'oubliez pas de rendre le chaudron au chef. Oui, c'est mieux. On va remettre notre ami... Il y aura peut-être des choses à observer discrètement et elle saura m'aider au moment opportun. Donc on a trouvé le coupable du vol, mais qui n'est probablement pas le coupable de la lettre. Pour en apprendre un peu plus, je vais rendre au chef le chaudron. Oh, vous avez trouvé le fleuron des égouts. Je me suis trompé. Le chaudron de ragoût. Il m'a embrouillé du coup avec sa phrase. Oh, Mario-san, c'est bien mon chaudron. Le contenu a entièrement disparu, mais je le reconnais. Merci, merci beaucoup. Voici un remerciement. Vous avez toute ma platitude. Non, vous avez toute ma gratitude. Un morceau d'étoile, mais merci. Et on va retourner en cabine numéro 6. On a des mots à dire à notre très cher inspecteur. Ah, elle serait de l'autre côté, a priori. Donc je retraverse. Bon, c'était quand même fait exprès, je pense. Il n'y a que moi qui n'ai pas capté la facilité. Allez là, la cabine numéro 6. Allez, c'est parti, on va discuter avec notre ami l'enquêteur. Oh, je t'attendais. Tu as démontré de grandes capacités déductives dans l'affaire d'aujourd'hui. Mais il est peu probable que ce voleur de ragoût ait envoyé la lettre. Rien dans sa cabine ne sentait le crime. À ce sujet, tu as l'étoffe d'un véritable détective. C'est décidé, j'accepte de te prendre comme assistant. Il est temps que je me présente. Je m'appelle Pingro, détective résident à Piccali Hills. Je suis plus connu du public sous le nom du pingouin à la cervelle rose. Normal que mon nom te soit familier. Et ton nom? Non, ne me dis rien. Mes puissantes capacités de déduction vont me permettre de le découvrir.
À cette moustache, ce nez. Hé, 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 pas de doute, tu es le fameux Luigi. Ta réputation t'a précédé, cher Luigi. Ouais, il se trompe un peu de couleur. Hein. Enfin, dans l'affaire de la note, on parle de bombe. Et en parlant de bombe, il y a bien une famille louche. Tu vois de qui je parle? Alors mon cher Luigi, assiste-moi et cette affaire sera résolue en un éclair. Alors oui, il y a une famille bombe, effectivement. Oh, premier jour passé. Je crois qu'ils étaient à la dernière cabine. On va aller les voir. On va aller leur demander des comptes. Je pense qu'un kit de l'étudiant surdoué serait parfait pour ce cher Bérin. Ridiculement prolétarié. Je dis un cadeau régalien. Une voiture ou une maison. Mais c'est bien trop tôt pour notre cher Bérin. Tu es trop matérialiste. De plus, un kit de l'étudiant surdoué lui permettra de se préparer au futur. Moi je veux ni l'un ni l'autre. Mais il ne m'écoute pas. Dites, monsieur, de champion, vous êtes devenu détective? Alors devinez ce que je veux vraiment comme cadeau. Pour de vrai? Et si vous m'apportez le cadeau de mes rêves, je vous donne un truc super en échange. Voici un indice pour vous aider, ça commence par O. Alors vous avez deviné? Ça commence par O. Et qu'est-ce que je peux prendre qui commence par un O? On va parler à lui. Ce que désire le petit béret? Élémentaire. C'est une Game Boy Advance, mon cher Luigi. Les enfants, maintenant, ils veulent tous ces bidules. Est-ce que je vais au moins trouver quelque chose qui lui fait plaisir et qui commence par un O? N'hésitez pas à me dire si vous l'avez, vous. Bonjour, bienvenue dans la boutique du Crédit Express. En quoi puis-je vous être utile? Au plaisir. Là, il n'y a rien qui attaque par O. C'est un criminel, mais je suis heureux qu'il aime ma cuisine au point de commettre ce crime. Alors je ne peux que lui pardonner. Attrapez le coupable en un clin d'œil. Vous êtes génial. J'ai confiance en vous. J'ai besoin de votre aide. Vous voulez bien m'écouter? C'est vrai. Mes boucles d'oreilles en nacre, je les ai perdues. C'était un cadeau de mon ex-copain, j'y tiens énormément. Pourriez-vous me les retrouver? Et s'il vous plaît? Il y a des serviettes, des couverts et des assiettes soigneusement disposées. C'est rempli d'épices et de condiments au parfum mystérieux. Et un superbe four. Il semble bien entretenu et brillant de propreté. Un petit coup de sauvegarde, comme d'hab. Il n'y a rien. Il n'y a rien non plus. Il n'y a pas grand chose ici. À moins de parler à des gens, c'est tout. 3 jours de trajet là-dedans. Je suis désolé pour tous les ennuis que j'ai causés. Mais il était vraiment trop délicieux ce ragoût. Ah, vivement le dîner.
Alors je vois pas du tout ce qu'il faut pour le petit... Bonjour darling. Je vois que vous avez réussi à mener à bien une enquête très délicate. Vous êtes remarquable et digne de confiance. Auriez-vous l'amabilité de m'accorder un peu de votre attention? Quel bonheur! Voici mon petit problème. J'aimerais que vous cherchiez une bague en or que j'ai perdue dans ce train. Je vous en prie, darling. Oh! Une des boucles d'oreilles, l'autre l'or. Il désire un autographe comme cadeau. Un autographe d'une star de cinéma comme moi, je suppose. Mais oui, un autographe. Désolé, mais je ne donne des autographes qu'aux filles. Eddie, le petit Bérin veut sans doute un cadeau provenant d'une personne qu'il admire. Si on ne trouve pas très vite, la situation risque de devenir explosive. Comment on peut faire? Retrouvez ma bague, je vous en prie. Alors peut-être qu'en trouvant l'or... En tout cas, j'avance. Je sais qu'il veut un autographe. Je sais que 2 personnes recherchent des bijoux. Et si j'étais gamine, je tomberais amoureuse de cette cabine de pilotage. Ça donne envie de devenir conductrice de train. Avoir la responsabilité de la vie des passagers, c'est dur. Moi, je dis bravo. Oh! Donc du coup, où sont passés tous les bijoux déjà? Et qui a volé les bijoux du marchand? Il faut, je pense, d'abord résoudre... hein. Ce que désire le petit béret. Ah ouais, lui il dit que ça en boucle, donc c'est pas lui. J'aurais aimé qu'il m'aide pour les bijoux par exemple, il doit être meilleur que ça. Moi qui pensais déguster un festin aux frais de ma boîte, je me rattraperai au dîner. Ah, y a pas grand chose, c'est terrible ça. Je vous donne un premier indice pour deviner mon cadeau, ça commence par O. Vous en voulez un autre? Oui. Deuxième indice, il s'agit d'un autographe. Alors vous avez déjà trouvé?
Je persiste à dire que notre cher Bérin devrait recevoir un kit de l'étudiant surdoué. Bon, génial. Eux, ils m'aideront pas à se quereller, là. Je les entends se disputer depuis un bon moment, et le petit, il me fait de la peine. Au fait, vous saviez? Ce petit rêve de devenir conducteur de train. C'est mignon comme rêve dans une famille pareille, non? Mais dans ce cas, viens avec moi. Je veux en conduire des trains. Là, je vois vraiment pas comment faire. Bon, là, il n'y a rien. Oh, mais oui, suis-je bête? C'est pas suffisant. Il veut pas venir, juste le chauffeur de train lui dire viens mon petit bombo là. Il veut mon autographe? Ah, le petit béret. Non, pas de problème. Voyons. Ça va comme ça? Ah, mais voilà, on l'a eu notre autographe. Combien d'allers-retours il nous fallait faire? Autographe du conducteur du Crésus Express. Waouh, me demander un autographe. Ah, moi, je suis confus. Bon, c'est bon. On peut revenir tout en arrière, à l'opposé du train, pour aller donner au petit Bérin l'autographe qu'il voulait. Donc en fait, tout ce que j'ai fait, j'étais un peu obligé. Mais au passage, je n'ai pas trouvé par contre les bijoux manquants. Donc ça m'inquiète un peu. Quelqu'un vole dans ce train. Et on ne sait pas encore qui c'est. Bon, là, avec l'autographe, il devrait nous donner quelque chose de... une info très importante. Nous verrons bien. Allez, il est là. Ah, c'est vrai, vous m'avez apporté le cadeau dont je rêve. Bingo, vous êtes super fort, plus fort que le roule-tabonde. Bon, chose promise, chose due. Voilà votre récompense. Merci pour l'autographe. Je vais en prendre le plus grand soin. Au fait, monsieur, c'est quoi un détective? Je persiste à dire. Ah, petite scène cinématique. Je me disais... Ah mais non, on passe de nuit. Je me suis rappelé d'un fait bizarre. Il a manqué une couverture lors de leur distribution aux passagers. J'ai donné la mienne en échange, mais il n'aurait pas dû en manquer. Je pense que quelqu'un est monté à bord sans prendre de billets. Il se pourrait que cela soit la personne que vous recherchez. Si vous ne retrouvez pas ma couverture, je ne vais pas pouvoir dormir ce soir.
Et vous pouviez trouver le passage clandestin ainsi que ma couverture. Vraiment, vous avez toute ma gratitude. Je reste à mon poste et m'en remets à vous. Bon, les amis, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. Moi, je peux vous dire, il se passe des choses bizarres dans ce train. Il y a 3 jours de trajet, c'est pas rien, et il se passe beaucoup de choses bizarres. Déjà, il y a eu un vol de ragoût. On a retrouvé le coupable en suivant simplement les traces. Ensuite, le petit Barin, il avait envie d'un cadeau bien à lui, donc on lui a trouvé. 2 personnes nous ont signalé des vols de bijoux, ça on n'a pas encore trouvé. Et là, le contrôleur nous informe que quelqu'un est probablement rentré sans billet et que du coup il n'y avait pas assez de couverture pour tout le monde. Donc 2 enquêtes seront à mener dès la prochaine fois, celle des bijoux et celle de la couverture. Moi il me reste plus qu'à vous dire déjà de ne pas hésiter à laisser le petit pouce bleu et à s'abonner à la chaîne pour un maximum de soutien. Et je vous en remercie ceux qui prendront le temps de le faire. Et rendez-vous la semaine prochaine, même pas, rendez-vous dans la semaine pour une prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien. Ciao ciao.